Alors, les besoins sont des choses vitales et essentielles, en tout cas pour notre écologie personnelle. Donc, en fait, on doit satisfaire nos besoins pour un bon fonctionnement. On ne peut pas fonctionner normalement sans satisfaire nos besoins. Je vais vous parler en fait de plusieurs classifications des besoins et détailler un que j'utilise et que je préfère. Donc, il y a la hiérarchie des besoins de Maslow. Il y a une autre classification en sociologie. Donc, là, il parle de 4 catégories donc, de besoins personnels et des besoins d'aspiration. Il y a une autre classification, donc là, des besoins d'Épicure, qui est un philosophe grec, qui a aussi parlé des besoins, mais en fait, lui, il parle des besoins personnels, naturels, et des besoins naturels, mais aspiration de création, et aussi d'immortalité. Il a parlé aussi d'immortalité, donc juste, voilà, oui, des aspirations mystiques, donc d'immortalité. Et il y a aussi, pour les infirmiers et les infirmières, ils vont reconnaître en fait cette classification qui est les 14 besoins de Virginia Anderson. Donc en fait, c'est une grille de besoins donc qu'on utilise pour le soin. Donc elle sert en tout cas à vérifier 14 besoins chez le patient. Dans le but évidemment pour une bientraitance et un confort. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une classification que j'utilise et qui est ma référence en tout cas en psychologie, qui est la référence des échelles des besoins de Maslow. Et en fait, lui, il parle de 5 niveaux de besoins. Donc, on a le besoin de maintien de vie. Donc là, je parle des besoins de base, qui est vraiment en bas de l'échelle. Donc, le besoin de maintien de vie, donc de faim, soif, la sexualité, la douleur, le repos. Après, il y a le besoin de protection, de sécurité, donc d'avoir un emploi, d'avoir un logement, de se sentir en sécurité, de faire confiance. Le troisième besoin, c'est le besoin d'amour, donc de se sentir aimé, écouté, d'appartenir à un groupe, d'aussi avoir un statut. Le quatrième besoin, c'est le besoin d'estime de soi. Donc, le besoin d'estime, c'est de se sentir utile, d'avoir confiance en soi aussi et de pouvoir conserver son autonomie et son identité. Et le cinquième besoin, qui est en haut de la pyramide, une fois en fait tous ces besoins sont satisfaits, eh ben, on peut se réaliser. Et c'est le besoin de se réaliser qui en fait va nous permettre à développer en fait nos connaissances, mais aussi développer nos valeurs et aussi même pouvoir résoudre des problèmes qui peuvent être complexes. Donc, si un des besoins que j'ai notés de la pyramide de Maslow n'est pas en fait satisfait, en fait, il ne va pas disparaître comme ça. Il va ressurgir, mais de cette manière, ça va être en fait une manifestation, en tout cas beaucoup plus grave, si on n'a pas satisfait le besoin. Donc, d'où l'importance de pouvoir être à l'écoute de nos besoins, de faire tout pour les satisfaire, surtout le besoin de reconnaissance, besoin de liberté, besoin aussi d'espace, de stimulation. Donc aujourd'hui, notre but, c'est vraiment de mettre en place, en tout cas, des automatismes, des rappels, des garde-fous, que ce soit par l'action ou par l'apprentissage, dans un seul but qui est de satisfaire nos besoins. Donc vraiment, vous allez voir, parce que je vais aborder l'idée des émotions, mais une fois en fait nos besoins ne sont pas satisfaits, comme les émotions et les besoins sont liés, il va y avoir une émotion qui est là, que ce soit la colère par exemple, qui va se manifester et va nous rappeler tout simplement que cette émotion n'a pas été écoutée. Je vais vous donner un exemple pour comprendre mieux.
quand j'étais à l'hôpital, en fait, j'ai travaillé plusieurs fois avec un chirurgien. Donc, ce qui se passait, c'est que quand elle arrivait, ça devenait répétitif. Il y avait un retard sur le programme opératoire. Il y avait un manque de matériel, donc qui n'était pas présent. Et du coup, c'était midi passé et elle n'avait pas mangé. Donc, vous voyez un petit peu la situation. Elle arrive, elle est en colère. Elle répète que ça fait là combien de fois qu'elle n'a pas mangé. Donc ici, vous devinez bien que cette émotion-là de colère, elle apparaît parce que son besoin physiologique d'avoir faim n'a pas été satisfait. Donc, pour vous dire combien, en fait, c'est important de pouvoir satisfaire nos besoins, parce que sinon, nos émotions vont nous le rappeler. Et en fait, cet exemple explique bien comment nous satisfaisons nos besoins. Et ce qui se passe, c'est qu'on va chercher de l'énergie à l'extérieur. Donc ici, cette collègue, elle a été chercher de l'énergie à l'extérieur. Donc elle a été peut-être crier, mobiliser du personnel. Voilà. Mais le but ici, c'est bien de chercher de l'énergie à l'extérieur pour satisfaire un besoin, mais il ne faut pas nuire à cet extérieur. Donc la question qui serait, c'est comment cette personne va pouvoir satisfaire son besoin physiologique évidemment, avant de s'engager dans son travail et nuire à son environnement. Donc ça, c'est la question à poser quand il y a une émotion, dans un contexte bien précis, de réfléchir à quelles questions je dois me poser pour satisfaire mes besoins. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous rappeler de situations vécues, donc dans votre quotidien, où l'émotionnel était en tout cas assez présent et vous a empêché d'avancer. Ici, évidemment, je vais faire appel à votre intelligence émotionnelle pour rendre conscient vos besoins. Parce que souvent, on répète tellement de choses et que c'est inconscient. Donc là, vraiment de vous poser et de dire, bon voilà, là je fais un point sur telle ou telle situation parce que je ne veux pas que l'émotion en fait domine et que je sois malheureuse. Parce que une fois vous travaillez maintenant sur les besoins, là je vais vous donner encore 2 exemples. Vous allez pouvoir petit à petit trouver un épanouissement dans votre vie. Donc 2 exemples qui vont encore vous parler et mieux vous aider en tout cas, donc dans votre réflexion et dans le travail que je vais vous demander juste après. Le premier exemple, clairement, alors j'avais un client, donc il avait son besoin d'appartenance à satisfaire. Et il voulait en fait développer sa communication avec son moniteur. Il veut développer sa communication pour en fait faire la connaissance de nouveaux amis, parce qu'en fait il bloquait, il n'arrivait pas à avoir son permis, donc du coup il était vraiment en blocage total. Et du coup quand il s'est posé et on a repris ensemble ces situations émotionnelles qui faisaient que en fait il bloquait, il a posé ces situations, il a réfléchi dessus. Bon, nous, on l'a travaillé en session, mais ici, je vous demande vraiment de repérer ces situations vécues émotionnelles, de réfléchir là-dessus. Et une fois il a compris que ici, c'était ce besoin-là qu'il devait satisfaire et que pour satisfaire ce besoin, il devait mettre en place de nouvelles actions. Et c'est comme ça qu'il a pu en fait s'inscrire dans une nouvelle activité qui était le volleyball. Il a pu aussi avoir son permis et donc du coup débloquer ces situations qui n'allaient pas parce que son objectif c'était de satisfaire ce besoin d'appartenance et de communication. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, une autre cliente aussi. Donc là, en fait, ma cliente, elle ne se sentait pas légitime. Donc elle avait son besoin
estime qui était non satisfait, clairement. Donc, elle avait du mal, en fait, à parler de son activité. Elle avait du mal. C'est une infirmière qui voulait développer une activité en soins énergétiques et puis en médecine chinoise et tout ça. Donc, clairement, elle bloquait, elle n'arrivait pas à avancer, elle ne savait pas comment faire. Du coup, elle avait même pas pu faire des flyers, en tout cas, et même échanger avec des professionnels de santé qui l'entouraient. En posant ces situations émotionnelles, où en fait il y avait ces blocages qui se formaient, elle a su mettre en place de nouvelles actions. Et du coup, en conséquent, elle a satisfait ses besoins et même donc d'estime, et même dans des situations conflictuelles, elle a su lâcher prise. Parce que des fois, en fait, comme on n'a pas de pouvoir sur les autres, on se trouve aussi des fois obligé à lâcher prise par rapport à la situation. Mais ça vient une fois qu'on a conscientisé qu'est-ce qui se passe en nous pour ensuite prendre conscience. Donc conscientiser, bien sûr, évidemment, je me répète, mais voilà, je me comprends, et lâcher prise. Donc voilà, maintenant, s'il n'y a pas de questions, je vais vous poser l'exercice à faire pour demain. Les personnes qui ne verront pas le live tout de suite, ils pourront le revoir en replay et de noter en fait ce que ça leur a fait, le fait de faire ces exercices, qu'est-ce que ça leur a apporté et comment ils ont pu en fait repérer ces situations émotionnelles et satisfaire leurs besoins. Donc première question, donc c'est de répondre à 2 questions. Donc la première question, c'est comment satisfaire un besoin légitime de liberté sans pour autant égratigner la liberté des autres. Donc répondre à cette question. Comment satisfaire son besoin légitime de liberté sans pour autant égratigner la liberté des autres. Et la deuxième question, ce serait comment satisfaire un besoin d'affection tout en sachant que les autres ne sont pas obligés de m'en témoigner. Donc, comment satisfaire un besoin d'affection tout en sachant que les autres ne sont pas obligés de m'en témoigner. Donc voilà, donc je vais vous laisser à vos encres, à vos réflexions pour faire ce beau travail. J'ai confiance en vous, je sais que vous y arriverez. Voilà, moi je suis passée par là et j'ai réussi quand même à prendre conscience de tous ces cheminements de pensée. Et aujourd'hui, si j'arrive à trouver cet équilibre et cet épanouissement par rapport à des situations de vie qui peuvent être difficiles, c'est que je comprends le pourquoi du comment qui fait que je vis cette situation. Et quand je mets en place des actions, des apprentissages, des stratégies pour pouvoir éviter de vivre ces situations conflictuelles, et ben c'est là où en fait je garantis ma connaissance en moi et mon épanouissement. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je pense très fort à vous. Bon courage pour les personnes qui ont travaillé ce soir, ce week-end. En tout cas, je pense fort à vous et de tout cœur avec vous pendant cette période. À très vite, à demain soir.